Commençons tout d'abord par la généalogie du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, surnommé Quraysh, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan, qui est un descendant d'Ismaïl, alayhi salam, qui est le fils d'Ibrahim, alayhi salam. La mère du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Amina, fille de Wahb, fils de Abdou Manaf, fils de Zohra, qui est le frère de Qusay. Son père, Abdullah, décéda pendant la grossesse de sa mère, à Yathrib. Chez les Banu Najjar, dont faisait partie Salma, la mère de Abdul Muttalib. Il tomba malade lors de son voyage vers Yathrib. Amina décéda alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 6 ans, à un endroit appelé El-Abwa, situé entre la Mecque et Yathrib. Elle s'y était rendue en compagnie de Ayman, la nourrice du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de rendre visite à la famille maternelle de Abdul Muttalib, parmi les Banu Najjar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, le 12 Rabi'ul Awwal, selon l'avis le plus réputé, l'année de l'éléphant, qui est l'année durant laquelle l'armée d'Abyssinie entra à la Mecque pour tenter de détruire la Kaaba. Il est né 50 ou 55 jours après l'épisode de l'éléphant, ce qui correspond au 20 ou 22 avril 571 après JC. Son grand-père, Abdul Muttalib, le prit en charge. C'est lui qui lui donna le nom de Mohammed. « Pourquoi lui as-tu donné un nom qui ne correspond à aucun nom parmi tes ancêtres ?» lui dit-on. Il dit « J'ai grand espoir qu'il soit loué par tous les habitants de la terre. » Sa mère l'allaita, puis l'allaita Thuwayba el-Aslamiyya, servante de son oncle Abu Lahab. Il était des habitudes des gens de la Mecque de faire allaiter leurs enfants dans le désert où vivaient les Bédouins, car la Mecque était insalubre à cette époque. Ils préféraient que leurs enfants grandissent dans l'air pur du désert, car cela les rendait plus forts et plus éloquents. Amina se mit alors à lui chercher des nourrices. Des femmes appartenant au Banu Sa'd ibn Bakr de la tribu de Hawazin arrivèrent à proximité de la Mecque, près de Hunayn, cherchant des nourrissons. Halima, fille d'Abu Dhu'ayb, le prit. Elle était alors accompagnée de son époux El-Harith, fils de Abd el-Uzza, ainsi que de son fils Abdullah, qu'elle allaitait. Aussitôt, elle constata pour elle-même et dans tout ce qui pouvait l'entourer, les premiers signes de la bénédiction. Lorsque son mari en prit conscience, il lui dit « Sache, Halima, que tu as pris une brise bénie. » Sa nourrice le rendit à sa mère alors qu'il était âgé de 5 ans. À l'âge de 6 ans, sa mère décéda. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 8 ans, Abdul Muttalib décéda à son tour. Et ce fut son oncle Abu Talib qui le prit alors en charge. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit en étant doté des plus belles qualités morales. Son comportement se distinguait de celui des autres enfants. Lorsqu'on rapprochait de lui et de sa fratrie le petit déjeuner, tous les enfants en dérobaient une partie, sauf lui. Ayman, sa nourrice, disait de lui « Enfant ou adulte, je ne l'ai jamais vu se plaindre de faim ou de soif. » Il dormait souvent sans avoir dîné. Ce fut également le cas à l'âge adulte. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de se bonifier avec l'âge, dès sa jeunesse. Il fut notoirement connu pour sa véracité, sa noblesse de caractère,
sa loyauté, le respect du dépôt, l'écartement des futilités et l'empressement pour les choses sérieuses. Lorsqu'il eut 25 ans, sa réputation d'honnêteté parvint à Khadija, fille de Khuwaylid, qui était une femme riche. À cette époque, elle confiait son capital aux hommes de Quraysh, qui le commerçaient pour elle en échange d'une part convenue des bénéfices. Elle décida alors de confier son argent au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'envoyer au Shem pour gérer ses affaires. Le Shem était le lieu de commerce de Quraysh durant l'été. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit donc ce voyage accompagné de Maïsara, le serviteur de Khadija. Au retour de ce voyage, il épousa Khadija, que Dieu l'agrée. Il était alors âgé de 25 ans, elle était veuve et âgée de 40 ans. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était connu sous le nom de El-Amin, le fidèle, ou le digne de confiance. Lorsqu'il atteignit l'âge de 35 ans, la Kaaba fut détruite et les Qurayshites entreprirent sa reconstruction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam participa à porter les pierres. Lorsque la construction s'éleva et atteignit l'emplacement de la pierre angulaire, la pierre noire, ils voulurent la mettre à sa place. Les clans de Quraysh se disputèrent à qui reviendrait le privilège de poser la pierre noire à son emplacement. Ils se disputèrent cet honneur, au point d'en arriver à vouloir s'entretuer. Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi, qui était l'homme le plus âgé parmi eux, leur suggéra une solution. Prenez comme arbitre le premier qui entrera par la porte des Banu Shayba. Le premier à entrer par cette porte fut le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent tous, c'est Mohammed, c'est le digne de confiance, Al-Amin, nous l'acceptons. Ils le prirent alors comme arbitre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, apportez-moi un vêtement. Ils en apportèrent un. Il le prit et mit la pierre noire dessus, puis il dit que chaque chef de clan saisisse un bout du vêtement, puis soulevez-la tous ensemble. Lorsqu'ils la soulevèrent, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la prit et la posa de ses mains dans son emplacement. Inspiré par Dieu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se mit à aimer l'isolement. Il se rendait à une grotte dans la montagne de Hira, à environ 4 km de la Mecque, pour y passer chaque année le mois de Ramadan. Il s'isolait pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Dieu lui a vraisemblablement inspiré la façon de l'adorer comme cela se faisait dans la religion d'Abraham, à savoir la méditation des signes de l'unicité de Dieu, la prosternation, le jeûne, l'invocation et ce que Dieu connaît mieux que nous. Au cours du mois de Rabi'u Thani, à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire 40 ans après l'année de l'éléphant, les premières manifestations de la révélation commencèrent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait aucun rêve sans que celui-ci ne se réalise d'une manière aussi claire que la pointe du jour. C'est-à-dire que ce qu'il voyait en rêve se réalisait concrètement et conformément à celui-ci. Pendant le mois de Ramadan de la même année, eut lieu la révélation émanant de Dieu. Il vit Gabriel qui lui fit réciter la parole divine, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit Gabriel l'appeler « Ô Mohammed, tu es le messager de Dieu. » Et le vit alors entre le ciel et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra aussitôt et informa Khadija de cela. Khadija l'emmena alors chez son cousin Waraqa ibn Nawfal. Celui-ci s'était christianisé et lisait la Torah et l'Évangile. Elle l'informa de ce qu'avait vécu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Waraqa lui dit, c'est l'ange que Dieu a fait descendre auprès de Moïse. Ainsi seulement j'étais encore jeune lorsque ton peuple te chassera. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit, ils me chasseront. Waraqa dit, assurément. Jamais un homme n'est venu avec un message semblable au tien sans être combattu. Si je vis jusqu'à ce jour-là, je te soutiendrai.
de toutes mes forces. Mais Waraqa ibn Nawfal ne tarda pas à mourir. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation pendant un moment sans qu'on lui demandât d'appeler les gens, jusqu'à ce que Dieu lui révèle: « Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. » Il appela alors les gens à l'islam. Dès cet instant, les idolâtres s'opposèrent à lui et s'offensèrent de la manifestation de l'islam. Ceux qui se convertirent à ce moment-là, environ 40 individus, priaient secrètement. Ils se réfugiaient chez Al-Arqam, ibn Abi Al-Arqam, pour se mettre à l'abri des nuisances de Quraysh. Ils restèrent ainsi durant 3 ans. Puis les versets suivants furent révélés. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé, et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans se mirent alors à appeler à l'islam ouvertement. Cela eut lieu 10 ans avant l'émigration, 3 ans après le début de la révélation. Cet événement provoqua la colère des idolâtres. Ces derniers multiplièrent les nuisances à l'encontre du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et des musulmans. Leurs notables interpellèrent Abu Talib pour lui dire: « Ton neveu a insulté nos dieux, critiqué notre religion, égaré l'esprit de nos jeunes et accusé nos ancêtres d'égarement. Soit tu l'arrêtes, soit tu nous laisses nous occuper de lui. Car après tout, tu adhères à la même chose que nous. » Abu Talib leur répondit si délicatement qu'ils se laissèrent convaincre. Mais ils ne mirent pas longtemps avant de revenir le voir une deuxième fois, puis une troisième, lui demandant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mette définitivement fin à ses activités, ou à défaut, qu'il les laisse s'occuper de lui. Lorsqu'ils virent qu'Abu Talib n'abandonnerait jamais son neveu, et que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne cesserait jamais d'appeler à la vérité, ils se mirent à tourmenter et à persécuter plus violemment quiconque se convertissait à l'islam parmi les habitants de la Mecque. Ils lâchèrent les enfants et les simples d'esprit sur le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et les encouragèrent à lui faire du mal. Pendant ce temps, Dieu honora son messager, sallallahu alayhi wa sallam, par le miracle du voyage nocturne, de la mosquée sacrée à la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, puis vers les cieux. Cela se produisit alors qu'il était éveillé, corps et âme. Il vit certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ce fut 1 an ou peut-être 1 an et demi avant l'émigration, pendant le mois de Rajab, selon l'avis le plus répandu. Le nombre de musulmans ne cessa d'augmenter, ce qui accentua d'autant plus l'inquiétude des Qurayshites. Ils complotèrent alors dans Dar Nadwa et décidèrent de rompre toute relation avec les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, à moins que ces derniers ne décident de leur livrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'exécuter. Un accord fut même conclu, et un document rédigé contenant les articles du pacte fut apposé à l'intérieur de la Kaaba pour rendre son contenu solennel, définitif et inviolable. Les Banu Hashim et les Banu Muttalib se réfugièrent alors dans le vallon d'Abu Talib au début du mois de Muharram de l'année 7 après le début de la révélation. Les Banu Hashim demeurèrent ainsi bannis pendant environ 3 ans. Durant cette période, Hisham ibn Amr ibn Rabi'a leur faisait secrètement parvenir des vivres et des vêtements, car son père, Amr ibn Rabi'a, était le beau-fils, le fils de l'épouse de Hashim ibn Abdu Manaf. Ce même Hisham alla voir Zuhayr ibn Abi Umayya al-Makhzoumi, le fils de Atika, la tante paternelle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: « Acceptes-tu pour tes oncles maternels ce que tu sais ?» S'il s'agissait des oncles maternels d'Abu al-Hakam, c'est-à-dire Abu Jahl, il n'aurait jamais accepté cela pour eux. Cela suscita l'enthousiasme de Zuhayr, d'Al-Mut'im ibn Adi, d'Abu al-Bukhturi ibn Hisham et de Zam'a ibn al-Aswad, qui décidèrent de mettre en place une stratégie pour annuler le pacte. Au matin, Zuhayr entra dans la mosquée sacrée et dit: « Ô gens de la Mecque,
Est-il normal que nous mangeons et que nous nous habillons alors que les Banu Hashim sont anéantis? Personne ne leur vend ni leur achète quoi que ce soit. Par Dieu, je m'assierai pas à moins que ce document boycotteur et injuste ne soit déchiré. Les 5 autres se rangèrent à ses côtés. Abu Jahl dit alors, c'est un coup qui a été préparé la veille. Al-Mut'im ibn Adi se leva alors pour déchirer le document. Mais il trouva ce dernier rongé par les termites à l'exception de la ligne où il était écrit « Au nom de Dieu, Bismikallahum ». 28 jours après la sortie des Banu Hashim du vallon, Abu Talib décéda. 3 jours après son décès, Khadija, que Dieu l'agrée, décéda à son tour. Ce fut au cours du mois de Ramadan, en l'an 10 après le début de la révélation. Pendant le mois de Shawwal de la même année, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit à Taïf pour les appeler à l'islam et solliciter leur soutien et leur protection. Mais il ne trouva chez eux aucun bien. Lorsque les tribus arabes se rendirent à la Mecque pendant la saison du pèlerinage, il se présenta à elles et les appela à l'islam, à croire en lui et à le protéger afin de pouvoir transmettre ce avec quoi Dieu l'avait envoyé. Il repartirait ainsi avec la tribu qui répondrait favorablement à son appel. Mais il ne trouva auprès d'elle, là encore, aucun bien. Il répéta cela durant 2 ou 3 saisons. Toujours pendant la saison du pèlerinage, en l'an 10 après le début de la révélation, il rencontra Al-Aqaba, 6 membres de la tribu d'Al-Khazraj. Il les appela à l'islam, et ces derniers acceptèrent de se convertir. À leur retour à Yathrib, ils annoncèrent leur conversion et appelèrent les leurs à embrasser l'islam qui se répandit parmi eux. L'année suivante, 12 hommes se rendirent à la Mecque en période du pèlerinage et prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils voulurent rentrer chez eux, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr afin de leur apprendre le Coran et leur enseigner les règles de l'islam. La saison suivante, en l'an 13 après l'avènement de la prophétie, 73 hommes et 2 femmes parmi les Haus et les Khazraj prêtèrent allégeance au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba, un lieu situé à Mina, s'engageant à le protéger de ceux dont ils protègent leurs enfants et leurs épouses. Il mit à leur tête 12 représentants qui seraient les responsables de leur peuple à Médine. Par la suite, il ordonna aux compagnons d'y émigrer. Lorsque le mois de Rabi'ul Awwal de l'an 13 après l'avènement de la prophétie arriva, Dieu permit à son messager d'émigrer de la Mecque vers Médine. Il en informa Abu Bakr. Ils confièrent leur monture à Amir ibn Fuhayra et lui donnèrent rendez-vous à la grotte de Thawr après 3 nuits. Ils sortirent à pied en pleine obscurité, la nuit du vendredi, pendant le mois de Safar. Ils arrivèrent à la grotte de Thawr à l'aube et y passèrent 3 nuits. Au matin du 3e jour, le matin du lundi, le 1er Rabi'ul Awwal, ils sortirent en direction de Médine. Abu Bakr fit monter Amir ibn Fuhayra, son affranchi, derrière lui, sur sa monture. Leur guide était Abdullah ibn Urayqit ad-Du'ali, un idolâtre. C'était un guide expérimenté, fin connaisseur des routes du désert. Il leur fit emprunter le chemin longeant les côtes, évitant ainsi le chemin habituellement emprunté entre la Mecque et Médine. Lorsque les Qurayshites furent mis au courant du départ du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ils furent en proie à une violente colère. Ils se rendirent compte qu'ils avaient échappé à leur injustice et que désormais il sera protégé contre eux. Al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique, d'après Suraqa Juhshum al-Mudliji, connu sous le nom de Suraqa ibn Malik, que ce dernier dit: les émissaires de Quraysh sont venus nous promettre une prime pour quiconque tue ou capture l'un des 2 hommes, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ou Abu Bakr. Alors que j'étais assis dans une assemblée parmi les assemblées de ma tribu, un homme est arrivé et y a dit: oh Suraqa, j'ai vu tout à l'heure des silhouettes sur la côte. Je pense qu'il s'agit de Mohammed et de ses compagnons. Suraqa, qui voulait la prime à lui tout seul, dit: j'ai compris aussitôt que c'était eux. J'espère les rattraper et les capturer. Je lui dis alors: ce n'est pas eux. Tu as plutôt vu un tel et un tel.
Ils sont partis devant nos yeux à la recherche d'un chameau perdu. » Ce à quoi l'homme répondit « Peut-être. » Puis je me suis levé, je suis monté sur mon cheval et je me suis lancé à leur poursuite, jusqu'à me rapprocher d'eux. J'ai entendu la récitation du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne s'est pas retourné. Lorsque je me suis rapproché davantage, les 2 pattes avant de mon cheval se sont enfoncées dans le sol et je suis tombé. J'ai secoué le cheval, puis je me suis relevé. Lorsqu'il réussit à dégager ses pattes du sol, cela a fait un nuage de poussière qui monta dans le ciel, comme de la fumée. Je les ai appelés alors et je leur ai demandé de m'accorder la sécurité. Ils se sont arrêtés jusqu'à ce que je les rejoigne. J'eus la conviction que la cause du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam triomphera. Et je lui ai dit alors, « Ton peuple a mis ta tête à prix. Je ne vous embarrasserai pas et rien que vous n'aimez pas ne vous parviendra de mon côté. » Suraka rebroussa chemin et garda leur secret. Les musulmans avaient appris que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait quitté la Mecque et migrant vers eux. Ils se rendaient dès lors tous les matins au terrain volcanique pour l'attendre jusqu'à ce que la chaleur du midi les fasse rentrer chez eux. Un jour, alors qu'ils rentrèrent chez eux après avoir longuement attendu, un juif du haut d'un fortin aperçut le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il cria de toutes ses forces, « Voici votre bonheur que vous attendez !» Les musulmans se précipitèrent vers leurs armes et accueillirent le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur le terrain volcanique. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam descendit à Quba parmi les Banu Amr ibn Auf. C'était le lundi 12 ou le 8 pour certains, Rabi'ul Awwal, correspondant au 22 septembre 622 après JC. Il descendit chez Kalthoum ibn al-Hadm. Il accueillait les gens dans la maison de Sa'd ibn Khaythama, connue sous le nom de la maison du célibataire. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demeura à cet endroit 14 jours. Puis il entrera à Médine un vendredi. Du haut des toits, les jeunes femmes chantaient. La pleine lune s'est levée sur nous depuis la vallée de Wada'. Le remerciement de Dieu nous incombe tant que l'implorera tout implorateur. Ô toi qui es envoyé parmi nous, tu as apporté ce à quoi on obéit. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit chez les Banu Najjar dans la maison d'Abu Ayyub al-Ansari. Puis il commença la construction de sa mosquée à Médine. Il l'achèvera le mois de Safar de l'année suivante. Il plaça ses demeures sur le côté, leurs portes donnant sur l'intérieur de la mosquée. Chaque demeure avait une cour. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, habita chez Abu Ayyub pendant 7 mois. Ensuite, il emménagea dans ses demeures alors que la construction de la mosquée n'était pas encore achevée. Les habitants de Médine se convertirent massivement à l'islam, parmi les idolâtres ainsi qu'un certain nombre de juifs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fit fraterniser les émigrés, muhajiroun, et les ansar. Les muhajiroun étaient environ une 50aine. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'employa à gérer les affaires des musulmans, à établir les fondements de leur société et à diriger leur organisation. Il proposa aux tribus juives ainsi qu'à tous les habitants de Médine un pacte garantissant la liberté religieuse de chacun, une coexistence pacifique et un vivre ensemble dans le respect et la solidarité. L'islam commença à se répandre parmi les tribus arabes tout autour de Médine. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mena des batailles afin de défendre l'intégrité de l'État musulman et de repousser l'agression des idolâtres. En effet, après l'émigration, ces derniers avaient l'habitude d'inciter les tribus arabes à s'en prendre aux musulmans. Lorsque les coalisés attaquèrent Médine, il ordonna de creuser le fossé, et Dieu les vainquit. Ces razwas furent au nombre de 27. La razwa étant une expédition armée dans laquelle le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut présent en personne. Les sariyas, qu'il envoya pour le combat, la reconnaissance ou la surveillance furent au nombre de 38. La sariya étant une expédition dans laquelle il ne fut pas présent en personne. La razwa la plus importante fut celle de la prise de la Mecque. Lorsque la Mecque fut conquise, les Arabes se précipitèrent à embrasser massivement l'islam.
Les délégations des tribus et des clans convertis à l'islam se présentèrent au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir de lui les causes de la vivification de leurs âmes, l'informer de la conversion des autres membres de leur tribu et retourner à ces dernières avec la bienveillance et la beauté des enseignements de la religion. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les orientait, leur offrait l'hospitalité, les faisait séjourner chez ses compagnons et les récompensait à leur retour. Bilal ibn Rabah était chargé de veiller sur eux. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, accomplit le pèlerinage en l'an 10 de l'Hégire. Environ 100 000 musulmans se réunirent lors de ce pèlerinage. Il donna, au cours de celui-ci, son célèbre sermon. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Craignez Dieu en ce qui concerne vos femmes et soyez bons envers elles. Traitez-les avec bonté et bienveillance. Ô gens, les croyants sont frères les uns des autres. Aucun bien n'est licite à un homme s'il ne lui est donné de bon gré par son frère. Ô homme, votre Seigneur est un, votre Père est un. Vous êtes tous les enfants d'Adam. Et Adam fut créé de terre. Nulle préférence n'est accordée à l'arabe par rapport au non-arabe, ni au non-arabe par rapport à l'arabe, ni au noir par rapport à un blanc, ni au blanc par rapport à un noir, qu'en fonction de la piété. Ai-je transmis? Seigneur, sois en témoin. Le jour de Arafat, au cours de ce pèlerinage, le verset suivant fut révélé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le lundi 12 Rabi'ul Awwal, en l'an 11 de l'Hégire, âgé de 63 ans, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut rappelé à son Seigneur, en nous laissant deux choses, et nous ne nous égarerons jamais tant que nous nous y tiendrons. Le livre de Dieu et sa sunna. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui.